Bonjour tout le monde, qui dit nouvelle semaine dit PLS du lundi à cause des cours, mais dit aussi nouvelle actualité détournée. Nous allons revenir une fois de plus sur l'actualité des 2 dernières semaines. Alors pour commencer, j'aime pas trop tirer sur l'ambulance, ou même m'acharner, mais là il y en a vraiment qui cherchent. Vous pensiez que Trump était l'homme de droite le plus décérébré qui soit ? Eh bien détrompez-vous, la nouvelle star des actes stupides elle est française, Cocorico. François Fillon a en effet encore fait des siennes, puisque le canard enchaîné a découvert que sa chère femme, Pénélope, a touché plus de 500 000 € en 9 ans, grâce à quelques emplois fictifs. Le détournement de fonds semble devenir un sport national que même la Russie nous envie. Preuve tout de même que la politique est plus une affaire de pognon que de conviction, espérons au moins que ça coule sa campagne. Du côté de la gauche, c'est pas mieux, puisqu'après les primaires viennent les résultats. Hamon a battu Valls, ce qui est une surprise pour personne, les Français sont peut-être moins cons qu'ils en ont l'air, sait-on jamais. Politique encore et toujours, mais cette fois-ci du côté des Texas Rangers et des bouffeurs de burritos. Trump a commencé à mettre en application ses promesses de campagne, ce serait miraculeux si celles-ci n'étaient pas si catastrophiques. Par exemple, les ressortissants de 7 pays musulmans sont interdits de séjour aux États-Unis. D'un côté, cela peut sembler justifié, puisque ce sont pour la plupart des pays en guerre ou des fiefs du terrorisme au Moyen-Orient. D'un autre côté, bien sûr, c'est pas sans rappeler quelques lois arbitraires passées dans un pays pas si lointain que ça, dès 1933. Toujours pour faire des analogies avec un pays limitrophe, Trump souhaite ardemment construire son mur et le faire payer par le gouvernement mexicain. Ce que le dit gouvernement a évidemment toujours refusé, allant jusqu'à annuler une rencontre entre les deux pays la semaine prochaine. Mais le pays que l'on n'attendait pas dans cette affaire, c'est bien sûr Israël. Et pourtant, Benjamin Netanyahou a soutenu avec enthousiasme la très bonne idée de Donald Trump, allant même jusqu'à vanter les mérites de son propre mur, qui, si vous ne le savez pas, en plus de protéger, permet de définir des frontières arbitraires avantageuses et sans trop de soucis. En plus, avec le soutien occidental, ça ne risque pas de s'arrêter. Pour conclure dans tout ce remue-ménage politique, si vous êtes de droite, vous pouvez dès à présent commencer à tenter de vous procurer un exemplaire des marches militaires du Troisième Reich. Par contre, bien sûr, si vous êtes de gauche, ça commence fortement à sentir le sapin, tant au niveau national que international. Bonne journée.